Salut! Vous êtes certainement tous étudiants, comme moi. Et qui dit étudiant dit évidemment manque d'argent. Et ouais, on a déjà tous connu ça, on a déjà tous mangé des pâtes tous les jours de la semaine, on a déjà tous préféré rentrer à pied plutôt qu'en Uber, et on a déjà tous aussi préféré prendre un Schweppes alors que le Morito au bar nous donnait quand même beaucoup plus envie. Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez gagner de l'argent pendant vos études afin que vous puissiez boire des Moritos. Dans un premier temps, quand on est étudiant, on a parfois le droit à la bourse du Crous. Je vais pas détailler ça, vous savez tous comment obtenir la bourse du Crous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de la façon dont moi, j'ai gagné de l'argent pendant mes études. Voilà, j'ai toujours travaillé à côté de mes études, sauf en première année où là, je n'avais clairement pas le temps de travailler à côté de mes études, puisque je révisais tous les jours et tous les soirs de la semaine, 365 jours par an. Voilà, donc ça me laissait quand même pas beaucoup de temps pour travailler à côté. Donc en gros, j'ai un job étudiant depuis 2012. 2012 ? Ça fait 7 ans déjà. Alors premièrement, pourquoi je travaille? Donc évidemment, je travaille pour obtenir de l'argent, mais aussi parce que je suis absolument incapable de ne rien faire dans ma vie. Il faut constamment que je sois occupé à faire quelque chose. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de tous mes jobs étudiants. D'ailleurs, voilà une frise de tous les jobs que j'ai fait. C'est parti! J'ai commencé à travailler en 2012, donc à 16 ans, dans un petit restaurant à côté de chez moi en tant que homme toute main. Ce qui équivaut à on te fait faire ce que nous, on ne veut pas faire. Donc en gros, le matin, j'aidais le cuisinier à préparer. Ça, c'était sympa. Par exemple, je vidais des poulets. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire vider un poulet, je vous déconseille d'aller voir. Deuxième truc un peu crado, je castrais des écrevisses. Littéralement, je castrais des écrevisses, c'est-à-dire que j'enlevais... Je pense qu'à 16 ans, je n'avais pas vraiment conscience des trucs dégueulasses que je faisais. Sinon, après, je les aidais à préparer les commandes, dresser les assiettes. Ça, c'était sympa. Par exemple, j'ai appris à cuisiner des grenouilles, à cuisiner des truites, faire des sauces Nantua, Roquefort, plein de sauces. Et aussi plein de trucs qui me servent aujourd'hui à rien, puisque c'est quand même assez rare de manger aussi bien quand on est étudiant. Le problème avec ce boulot, c'est que j'étais très peu payé. C'est la loi, quand tu es mineur, tu ne peux pas recevoir un salaire complet. Surtout que les heures en restauration, c'est pas évident non plus. Je faisais genre 9h, 14h, 19h, 22h. Bref, c'était clairement fatigant et clairement pas le meilleur travail que j'ai pu faire. Quand j'étais en terminale, en 2014, j'ai passé mon BNSSA, Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. C'est le diplôme qui est requis pour être surveillant dans une piscine. Et donc moi, j'ai travaillé 5 années de suite dans une piscine et j'ai même fait 1 mois sur une île. En général, quand je dis une île, les gens pensent à ça. En fait, c'était plus ce genre d'île. Un peu moins classe, mais tout aussi sympa. Bref, ce job, je vous avoue que c'est quand même beaucoup plus tranquille que la restauration. Mais mine de rien, il faut être constamment vigilant et attentif. Ça m'est quand même déjà arrivé plusieurs fois de sortir des enfants de l'eau parce qu'ils se noyaient. Donc ça peut être tranquille d'un point de vue extérieur, mais il faut quand même être hyper vigilant parce que tu as la responsabilité de toutes les personnes qui se baignent dans ton bassin. Si tu as un mort sur la conscience, ça, tu l'auras toute la vie. Et je vous jure que quand ça vous arrive, que vous voyez un enfant qui se noie, là, tout de suite, tu redescends, tu fais pas le malin du tout, t'as ton cœur qui commence à lancer à 220 BPM. Tout de suite, tu imagines le pire et tu te dis, j'espère qu'il est conscient, j'espère qu'il est conscient. Je pense que la pire des choses qui aurait pu m'arriver, c'est de devoir réanimer un enfant. Ça, je pense que ça te marque à vie. D'ailleurs, gros big up à ma petite sœur qui a dû faire un massage cardiaque sur un enfant et qui a réussi à le ramener à la vie. Bravo. Arrivé en deuxième année de pharmacie en 2016, j'ai dû réaliser un stage de 6 semaines en officine. Je ne vais pas détailler ce qui se passe dans une officine parce que vous vous en doutez plus ou moins, mais aussi parce que j'en ai déjà fait une vidéo. Allez voir si ça vous intéresse. En tout cas, ça s'est super bien passé avec ma maître de stage. Donc à partir de la 3e année, elle m'appelait pour des remplacements quand elle avait besoin. Par exemple pour les week-ends ou les vacances. Bon, je vous avoue que moi, l'officine, c'est pas mon orientation, c'est pas du tout ce que je préfère, mais c'est quand même un super bon moyen d'apprendre la théorie vue en cours. C'est une expérience que je conseille à tous les étudiants en pharmacie, déjà parce que ça vous permettra d'acquérir des connaissances au niveau pharmaceutique, mais aussi humainement avec le contact du patient. Bon, moi je vous avoue
j'avoue que j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que comme je vous l'ai dit, c'est ma maître de stage qui m'a directement embauché, mais je sais qu'il y a des étudiants qui galèrent un peu à trouver une officine pour travailler. Si vous êtes étudiant en pharmacie ou peut-être même déjà pharmacien d'officine et que vous cherchez du travail, j'ai une solution pour vous. Est-ce que vous connaissez la société 24/7 Service? C'est une plateforme qui en fait met en lien les étudiants ou les professionnels avec un pharmacien d'officine qui a besoin d'un remplaçant. Et donc si vous cherchez du travail, tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire sur cette plateforme. On vous contactera ensuite pour passer un entretien d'embauche au téléphone, pour s'assurer que vous êtes quelqu'un de sérieux, de motivé, etc. J'ai oublié de préciser ça, mais il y aura également un deuxième entretien en vrai, toujours pour s'assurer que vous êtes quelqu'un de sérieux et de motivé. Mais cet entretien permettra aussi de relever où vous habitez et quelles sont vos disponibilités. Par exemple, si vous avez une voiture ou sinon jusqu'où vous pouvez vous déplacer, si vous êtes disponible que le soir, que le jour, que le week-end ou que les vacances, ce sera relevé pendant cet entretien. Ensuite, si une officine a besoin d'un remplacement urgent dans le secteur que vous avez annoncé, vous serez prévenu et vous aurez le choix d'accepter ou non cette proposition d'emploi. Je trouve que c'est quand même super intéressant pour tous les étudiants en pharmacie. Parfois, il y en a qui galèrent un peu à trouver du travail. Voilà la solution. Malheureusement, la société 24/7 Service n'est pas encore développée sur toute la France. Elle est développée en région parisienne, lyonnaise et bientôt dans toutes les plus grandes villes universitaires du pays. Alors, si vous faites partie de ces villes et que vous êtes étudiant ou professionnel en pharmacie, n'attendez plus, allez vous inscrire sur le site de 24/7 Service, ça peut vous intéresser. Ce qui est bien aussi avec 24/7 Service, c'est que si vous réalisez plus de 650 heures avec eux, ils vous offrent un voyage au Canada. En tout cas, tous les liens seront en description de la vidéo. J'ai travaillé chez un grossiste pharmaceutique. Donc un grossiste pharmaceutique, c'est ceux qui livrent les médicaments aux pharmacies. J'ai travaillé là-bas pendant 6 mois. Je travaillais à peu près 2 soirs par semaine de 18 h à 23 h. C'était assez pénible et assez physique. Il fallait beaucoup marcher, parfois porter des trucs un peu lourds. Après avoir travaillé en officine où là j'ouvrais les caisses pour déballer les médicaments, là j'étais un petit peu en amont dans la chaîne du médicament. Là c'est moi qui remplissais les caisses. Mon boulot en fait c'était de préparer les commandes pour les pharmacies. En fait, les pharmacies vont commander tant de médicaments comme ça, tant de celui-là au grossiste. Et mon boulot à moi, c'est de mettre tant de médicaments et tant de celui-là dans la boîte qui sera envoyée à la pharmacie. J'ai décidé d'arrêter de travailler dans cette entreprise parce que j'étais constamment fatigué. J'ai travaillé le soir et donc c'était un petit peu compliqué de se lever le matin. Et du coup, je n'arrivais plus à suivre les révisions. Je n'avais clairement pas envie de gâcher mes études pour un job étudiant. Je n'avais plus le temps de réviser. J'ai encore beaucoup de choses à faire à côté des révisions. Par exemple, YouTube, ça me prend énormément de temps. Attention, je ne considère pas YouTube comme un job étudiant, mais je voulais quand même en parler dans cette vidéo, puisque c'est quand même quelque chose qui m'a permis de gagner de l'argent pendant mes études. Bref, comme je le disais, YouTube me prend énormément de temps. Mais vous, ce que vous voyez, ce n'est qu'une partie du travail à réaliser, c'est-à-dire les vidéos. Mais vous n'imaginez même pas le nombre d'heures qu'on passe à écrire la vidéo, à la tourner, à la monter, à la publier, et après il faut répondre aux messages. Vraiment, ça se compte en dizaines d'heures par vidéo. Et ça encore, ça ne concerne que la partie vidéo. J'ai une société, ma société est basée sur les vidéos, mais il y a à côté de ça toute la gestion de la société. Ça passe par de la comptabilité et des déclarations à l'État, donc moi ça je n'y comprends absolument rien, donc ça me prend énormément de temps, mais aussi de la prospection pour trouver de nouveaux partenaires, la présence en continu tout le temps sur les réseaux sociaux pour répondre aux messages, tout ça, c'est hyper important pour la visibilité et ça prend énormément de temps. Ce qui prend beaucoup de temps aussi, c'est de trouver des idées de vidéos. Trouver des idées de vidéos et être drôle sur ces sujets-là. Parce que maintenant, pour qu'une vidéo soit pas trop pénible, pas trop lourde à regarder, il faut être drôle, il faut mettre du rythme dans la vidéo et c'est parfois très compliqué parce que les sujets que j'aborde dans mes vidéos n'ont pas vocation à la base d'être drôles. Tiens, je vais parler des études de pharmacie. Comment vous voulez être drôle sur ce genre de sujet, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que l'écriture d'une vidéo, ça peut parfois prendre des jours et des jours parce que les idées, elles te viennent petit à petit en fait. T'as pas des montées de créativité comme ça d'un coup, non, ça vient petit à petit et c'est pour ça que l'écriture se fait sur plusieurs jours. Bref, pour en revenir au sujet de départ, l'argent, si on rapporte les revenus que j'ai touchés grâce à YouTube par rapport aux heures que je passe à faire mes vidéos, ça n'est clairement pas rentable. Absolument pas
rentable. Bref, c'était ma vidéo sur mes jobs étudiants. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées pour travailler pendant vos études. Avant de quitter ma vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre job étudiant à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la partager à vos amis. On se dit à très vite. Salut!